Bien, bonjour les amis. Pour ce nouveau dimanche, Dieu a mis sur mon cœur d'aborder un sujet un petit peu particulier. On l'a touché en janvier à l'église évangélique de Vigneux et j'aimerais y revenir. Par contre, pour en parler ce matin, je vais faire appel au M&M. M&M. Peut-être vous connaissez non pas le bonhomme vert, le distributeur de M&M, mais les bonbons qui sont à l'intérieur. Pourquoi les M&M? Parce que quand on parle d'unité, on parle de motivation et on parle de marque. On parlera aussi de moyens, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'en parlerai la semaine prochaine. C'est Paul qui va nous servir ce matin de base dans, la dans le deuxième chapitre de Philippiens, au chapitre 2 donc, et au verset 1. Paul dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Voilà le texte de base. Pourquoi je reviens sur ce sujet? Parce que le Covid-19 a pu mettre à mal l'unité de l'Église. Nous avons abordé, et c'est un des sujets majeurs de l'Église, l'unité dans l'Église, entre frères, entre sœurs. Je ne parle pas là de l'unité des chrétiens, en grande majorité. C'est aussi important, mais ce n'est pas mon sujet. Mais je reviens là-dessus aujourd'hui parce que nous sommes toujours en phase de reconstruction. Et nous sommes toujours séparés. Nos amis sont avec Zoom, nous sommes nous ici, ou l'inverse, suivant ce que vous écoutez. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un auteur américain qui s'appelle Mark Twain qui a voulu faire une expérience. Dans une grande cage, il a mis un chien et un chat pour voir comment ils arriveraient à s'entendre. Et contre toute attente, ils ont fini par s'entendre. Ils s'entendaient bien. Et puis, il a refait la même chose avec des oiseaux différents, avec des animaux différents, des chèvres, des cochons, des choses comme ça. Et à chaque fois, les animaux finissaient par s'entendre. Et puis, il a mis des chrétiens dans la cage. Et les chrétiens se sont autodétruits. Heureusement, mes amis, c'est une histoire. C'est une histoire. Mais il ne faudrait pas que le Covid-19 remette en cause ce que Dieu a fait. Remette en cause le fait qu'il a versé son sang pour notre unité. Et ce matin, j'aimerais vraiment travailler sur ce sujet à partir de ce texte. Dans Éphésiens, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je ne vais pas aborder le texte, mais dans Éphésiens 4, chapitres 1 à 6, il parle de cette unité. Et il parle comment Dieu a voulu mettre les choses ensemble. Mais un petit peu d'histoire. La ville de Philippe est située au nord-est de la Grèce. Elle est la première ville d'un district de Macédoine, une colonie romaine. L'apôtre Paul est arrivé à Philippe lors de son deuxième voyage. C'est dans l'acte 16, vous savez, quand il y a eu les petits problèmes avec Marc. Et il est dit, pendant la nuit, Paul a eu une vision, un Macédonien lui apparut, lui fit dire cette prière, passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et une église est née à Philippe. Si nous lisons l'entièreté de la lettre aux Philippiens, il est évident que Paul a beaucoup d'affection pour cette église. Un petit extrait, c'est l'introduction. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Retenez le mot joie. Depuis
le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense de la confirmation de l'Évangile, vous qui participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la même tendresse de Jésus-Christ. C'est son introduction. Joie, joie. Cependant, l'église de Philippe n'était pas parfaite. Et il y avait des problèmes. Et un problème particulier, il y avait une discorde. Une discorde. Chapitre 4. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment de le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Il y avait un problème entre deux personnes, Évodie et Syntyche. Il y a une dispute qui troublait Paul. Il semble qu'elles étaient des femmes piliers, des femmes qui aidaient, des femmes qui étaient engagées. Et leur dispute menaçait l'unité de l'Église. Je ne vise personne, je n'ai aucune idée en tête, je ne mets aucun nom à la place de Évodie et Syntyche. Je dis simplement que l'unité est fragile, et que pour la garder, nous avons besoin de mettre en route les M&M's. Une seule dispute dans l'Église, au sein de l'Église, peut déranger toute l'Église. Et il me semble que Paul avait parmi cette dispute, dans ses pensées, il a vraiment envie de résoudre ces difficultés. Alors, on va regarder ces deux versets ce matin. D'abord, on va parler de motivation. Vous savez, les motivations, c'est amusant de réfléchir qu'est-ce qui nous motive. Il y a une dame qui travaillait la secrétaire d'un dentiste. Elle avait un patient qui, à chaque fois qu'il venait, arrivait en retard. Et il avait toutes les bonnes excuses pour arriver en retard. Et un jour, il appelle la secrétaire, et la secrétaire lui fixe un horaire en lui disant « Venez à 9h ». Et le monsieur insiste en disant « Écoutez, j'aurai 15 minutes de retard ». Alors, après un moment de silence, la secrétaire a dit « C'est pas un problème, venez 15 minutes en retard, nous ne ferons pas d'anesthésie ». Imaginez-vous que l'homme est arrivé à l'heure et pas avec 15 minutes de retard. Nous avons toujours des excuses et Dieu veut nous motiver. Le pourquoi qui motive nos actions. Nos motivations peuvent être positives ou négatives. Dans le premier verset du passage que nous venons de lire, Paul donne les motivations pour l'unité de l'Église. Ce sont les motivations positives. Si on revient un petit peu à avant Philippiens 2, je veux dire une lapalissade, il y a Philippiens 1. Et au verset 27, il donne un petit peu le terreau à son texte de Philippiens 2. Seulement, dit-il, verset 27, chapitre 1, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Voilà quel était l'objet de ce que nous lisons ce matin. Parce que on veut comprendre l'introduction de notre texte. Notre texte, il commence au chapitre 2 par « si ». Si donc, il y a quelque consolation en Christ. Le « si » ici ne veut pas dire « est-ce qu'il y a ». Peut-être nous avons une consolation. Non. Nous avons une consolation en Jésus-Christ. Nous avons un soulagement dans l'amour. Nous avons le mot « si » est mieux traduit par « puisque », et peut-être j'ai pas regardé, des versions l'ont traduit, « puisque ». Ces choses sont certaines. Elles sont
certaine. C'est pas un si interrogatif. Est-ce qu'il y a vraiment une consolation? Il y a consolation en Jésus-Christ. Il y a amour, il y a unité. Puisque ces choses sont certaines, elles sont notre motivation. Paul note 4 motivations. Première motivation, et pas 5. Parce qu'il y en a qui Jean-Claude, tu dis, il y a 4. La consolation en Christ, le soulagement dans l'amour, l'union d'esprit et la compassion miséricorde. La compassion miséricorde. Ces deux derniers, on ne peut pas les séparer. Si on a de la compassion, alors on a de la miséricorde. Si on n'a pas de compassion, on ne peut pas avoir de la miséricorde. Et le texte grec, il a un seul mot. Compassion miséricorde. Notre consolation. C'est quoi notre consolation en Christ? C'est le fait que Dieu vienne à nous, vers nous, en nous. Il nous aide. On l'a vu ces temps derniers. Il nous soutient. Il est présent. Quand nous entendons consolation, on pense à tristesse, plutôt. Réconfort. Mais Jésus est toujours présent. Dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est la promesse qu'il a donnée à chaque croyant. Je serai avec vous. La Bible nous enseigne que c'est par l'Esprit Saint que Jésus vient près de nous. C'est par l'Esprit Saint qu'il est à nos côtés. C'est par l'Esprit Saint qu'il est en nous. Il est notre consolateur, on l'a vu ça. Comme Jésus nous l'a dit dans Jean 14, « Et moi, je prierai le Père », vous vous rappelez? Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous et en vous. Parce que nous sommes consolés, nous sommes motivés. C'est la base de la motivation pour consoler les autres. On n'a pas les mots, on n'a pas tous le même ministère, on n'a pas tous les mêmes moyens. On est des fois embarrassés devant un accident, devant... Mais parce que Dieu nous console, parce que Dieu nous console, parce que nous sommes consolés, nous pouvons alors être motivés. Et puis, ensuite, Paul va parler d'amour. Il dit, s'il y a quelques... Pardon, j'ai perdu mon texte, voilà. Soulagement dans l'amour, voilà. Un amour tendre, un amour qui s'occupe des autres. C'est intéressant que l'amour, c'est plus tourné vers nous. Non, aimez-moi les uns les autres. Non, aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour de Christ pour nous qui est notre motivation. Parce que Dieu est amour, parce que Dieu nous a tant aimés. C'est le thème général. L'amour de Christ. L'amour de Christ. Genèse 1, Apocalypse 22, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ. Et cet amour nous motive. Elle est notre motivation, notre moteur, notre énergie. Puisqu'il y a une consolation dans l'amour, puisqu'il y a une action dans l'amour de la part de Dieu, alors, chers amis, nous pouvons aimer, nous pouvons consoler, nous pouvons restaurer, nous pouvons soulager, c'est le terme dans la Loup Second, nous pouvons soulager dans l'amour. Chaque chrétien, ensuite, troisième point, est habité par le Saint-Esprit, l'esprit de l'unité. Comme dans Éphésiens 4.4, il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, l'union, la fraternité que nous avons avec l'esprit permet l'union. L'union. La quatrième motivation, c'est la compassion miséricorde. On a deux mots, nous, dans Louis II. Compassion et miséricorde. Mais ces deux choses vont ensemble. Elles sont inséparables. Elles sont attachées. Ce sont les sentiments profonds. Profonds. La langue originelle du Nouveau Testament
il parle des entrailles, vous savez, de ce qui nous touche le ventre. Quelque chose, on comprend ce que c'est. J'ai mal au ventre. Ça me prend aux tripes, on dit en français courant. Excusez-moi de cette expression. Quand un enfant n'est pas motivé pour aller à l'école parce qu'il sait qu'en arrivant à l'école, on va lui dire qu'il a une mauvaise note, ou il va rencontrer quelqu'un qu'il n'a pas envie de rencontrer. Où est-ce qu'il a mal? Au ventre, pas à la tête. C'est un sentiment négatif, mais Paul ici parle de sentiment positif. Un des ministères du Saint-Esprit, c'est de produire en nous ces sentiments. Les uns pour les autres, les uns envers les autres. Ces sentiments viennent aussi de notre compréhension de la profondeur de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Quand je suis touché dans mon être intérieur, alors j'ai envie d'aider. Chaque fois que ce que dit que Paul dit quelque chose, il y a un principe qui revient. Nous donnons aux autres ce que nous avons reçu de Christ. Nous donnons aux autres, ou nous pouvons donner aux autres ce que nous avons reçu. Ce que Paul dit n'est pas simplement de la théologie, détachée de ce que nous devons apprendre. Non, il dit c'est profond. Paul touche à des relations entre nous, entre chrétiens. Ce que nous vivons de jour en jour dans l'Église, cela ne nous étonnera pas que, quand je dis qu'il me semble que nous pouvons résumer 4 motivations, dans Jean 13, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres à ceci. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 4 motivations. 4 motivations. Mais qui partent de 4 vérités, de 4 assurances que nous avons dans notre vie. Alors, s'il y a 4 motivations, les premiers M, il y a un deuxième M, mon M&M's. Les marques de l'unité. Une église unie, comment est-elle? Selon ce que nous disons au verset 2, nous pouvons avoir l'impression que l'église doit être uniforme. Le même sentiment, le même amour, la même âme, la même pensée. Mais l'unité n'implique pas l'uniformité. Chacun de nous est différent. Nous ne sommes pas des clones. Que nous ayons le même sentiment, la même pensée, ne veut pas dire que nous devons tous agir de la même façon. Il y a place dans l'Église pour des idées différentes, des optiques différentes. À partir du moment où on reste unis sur le point principal de la doctrine et de la théologie. C'est-à-dire des doctrines qui ne sont pas, on va toucher à des choses qui ne sont pas essentielles. Mais regardons un peu plus près. 4 marques. 4 motivations, 4 marques. Ayant le même sentiment. Ça veut dire quoi, avoir le même sentiment? Ça veut dire que nous luttons pour avoir une compréhension commune des choses que nous essayons de trouver ensemble et où nous voulons trouver un accord. Paul ne parle pas de doctrine ou de moralité, il parle de comment nous nous entendons au sein de l'Église. Par exemple, comment mettre les choses en place? Comment diriger ces choses-là? Comment arranger ces choses-là? Comment organiser un repas? Comment faire ces choses? Comment mettre ces choses à vous? Avoir de l'amour. Avoir de l'amour. S'il y a rendez ma joie parfaite, dit-il, en ayant une même pensée, un même amour, une même âme, un même amour.
Quelqu'un a dit que vous pouvez choisir vos amis, mais vous ne pouvez pas choisir votre famille. Dans l'Église, bien que nous ayons des amis, nous sommes aussi une famille. Et nous ne choisissons pas les autres membres de la famille. Certains peuvent en apparence être plus faciles à supporter que les autres. Et peut-être votre pasteur, peut-être le pasteur. Mais nous nous entendons plus facilement avec certains qu'avec d'autres. Mais la marque de l'unité, c'est de pouvoir aimer les gens sans préférence. L'amour dont Paul parle n'est pas simplement un sentiment. Je t'aime parce que tu m'aimes. Je t'aime parce que tu m'as offert quelque chose. Non. L'amour, c'est une décision. C'est une décision d'aimer. Elle prend toute l'énergie, tous nos efforts. Et là, le texte, il nous dit que la marque de l'unité, c'est le même amour. Une même âme. Ça veut simplement dire que nous vivons en harmonie. Harmonie. Ceux qui connaissent la musique savent ce que c'est que l'harmonie. Il est vrai que, comme je l'ai déjà dit, nous ne voyons pas toutes choses de la même façon. Cependant, avoir la même âme, être unis en esprit, veut dire que le désir de recherche de la vérité, de la parole de Dieu ensemble, est plus important que vouloir mettre l'accent sur nos particularités, sur nos arguments, aux dépens des autres. Tu crois ça, alors t'es bête. Pour finir, une même pensée, une même pensée. Si le même sentiment parle du désir d'avoir une compréhension commune, la même pensée parle du désir d'avoir le même but, la même attitude. Dans une église qui est faite de gens différents, et nous sommes tous différents, il existe toujours la possibilité que nous tirions dans des sens différents. Nous avons tous nos préférences. Nous avons tous nos idées de comment nous voulons faire avancer l'Église. Mais est-ce que ça veut dire que nous allons tous faire la même chose? Non. Est-ce que ça veut dire que nous allons nous habiller tous de la même façon? Non. Mais que, en l'occurrence, nous aurons tous la même vision de l'Église. Il y a bien des années, alors que mon épouse et moi nous sommes venus ici, nous avons bâti avec l'équipe en place une vision d'église. Comment allons-nous mettre en place cette vision? Et cette vision, nous l'avons bâtie petit à petit pendant toutes ces années, ensemble. Et peut-être aujourd'hui, par le Covid-19, la vision peut être fissurée, peut être bougée. Mais grâce à Dieu, elle veut être unie. Et ce matin, nous sommes unis grâce à la technologie. Nos amis qui ne peuvent pas venir dans la salle sont avec nous. N'est-ce pas? Vous êtes avec nous. Même si peut-être vous lisez ce PDF ce dimanche, l'après-midi, vous êtes unis, et je l'espère. Alors, je veux croire que grâce à Dieu, par Dieu, en Dieu, notre vision d'Église reste. Et le centre qui nous maintient ensemble, Jésus-Christ, n'est pas fissuré. Que si nous sommes fatigués, usés, apeurés, certes, ce sont de bonnes excuses. Ce sont des réalités dans nos vies actuellement. Mais une chose, c'est que Dieu met à notre disposition des moyens pour qu'une fois que nous sommes motivés, une fois que les marques de l'unité apparaissent en nous, alors,
Jésus peut continuer son œuvre. Et je veux croire à ce mi-mai 2020, alors que les choses sont encore difficiles, que quand nous allons regarder les moyens la semaine prochaine de ce que Dieu met à notre disposition, alors notre motivation restera intacte, que quelque part nous pourrons avancer ensemble à nouveau. Et s'il nous faut rester encore, mettre pour quelques semaines des écrans entre nous, avant que toutes les choses redeviennent, ou au moins que nous puissions être ensemble de manière plus pratique, et bien que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu consolateur, le Dieu qui n'a pas hésité à quitter son ciel, puisse vous accompagner, puisse nous accompagner, pour que nous fassions son œuvre, et que les marques que l'on voit en nous soient les marques de l'unité que lui nous a donnée.